Il bénéficie du soutien de ses alliés. On en parle avec notre correspondante à Beyrouth, Marguerite Silve. Marguerite, bonjour. Les grands alliés de Bachar al-Assad, la Russie, l'Iran, la Turquie, ont annoncé une nouvelle rencontre tripartite. Ce sera le 7 septembre en Iran. Que peut-on attendre de ces discussions ? Oui, alors il s'agit de la troisième discussion de ce type entre les dirigeants turcs, iraniens et russes. Et c'est une réunion qui portera sur l'issue de la crise en Syrie. Alors cette réunion, elle intervient à deux moments clés. Celui où le régime syrien s'apprête à lancer une offensive sur la région d'Idleb, l'ultime fief djihadiste au nord de la Syrie et en partie sous contrôle de l'armée turque. Ce qui inquiète Ankara. Et d'ailleurs, ces dernières semaines, le ministre des Affaires étrangères turc avait mis en garde contre une possible catastrophe humanitaire en cas de situation militaire à Idleb. L'autre point, c'est un accord de coopération militaire entre l'Iran et la Syrie, mais militaire pas seulement, puisqu'il porte aussi sur la reconstruction du pays, ce qui était d'ailleurs le sens de la visite dimanche à Damas du ministre iranien de la Défense, où il a aussi réaffirmé l'attachement de l'Iran à l'unité de la Syrie. Donc ce sommet, il a pour but de parler après-guerre en Syrie, à l'heure où l'offensive sur Idleb est imminente. Oui, cette offensive est peut-être la dernière grande bataille du régime contre les insurgés à Idleb, une opération que beaucoup estiment très dangereuse pour la population civile, notamment le président français Emmanuel Macron. Oui, et très dangereuse parce que la région d'Idleb, elle compte environ 2,5 millions d'habitants, dont des dizaines de milliers de civils et de rebelles qui ont fui les bastions insurgés, repris par l'armée syrienne à plusieurs endroits du pays. Selon des sources russes en Syrie, beaucoup de civils tentent de fuir vers les régions gouvernementales dans des corridors ouverts par l'armée russe et syrienne à l'est d'Idleb. Alors si l'offensive n'a pas officiellement commencé, il y a déjà eu plusieurs morts depuis le début du mois d'août dans des raids imputés à l'aviation russe selon l'OSDH, et ce dans le cadre de la préparation de cette dernière bataille. Alors vous l'avez dit, une situation que le président français Emmanuel Macron a qualifiée d'alarmante hier lors de la conférence des ambassadeurs qu'on a suivie sur France 24, en ajoutant, je cite, que le régime de Bachar el-Assad menace de créer une nouvelle crise humanitaire dans la région d'Idleb. Le président français qui considère qu'un maintien de Bachar el-Assad serait, je cite, une erreur funeste. Marguerite Silve, depuis Beyrouth, pour France 24. Merci beaucoup, Marguerite.